Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des hypersensibles. J'espère que vous allez tous bien. Avez-vous eu une enfance difficile marquée par des abus ou des traumas? Avez-vous peut-être souffert de la blessure d'humiliation, de l'injustice ou du rejet? Est-ce que ces drames se sont répétés à l'âge adulte? Vous avez peut-être eu un parent persécuteur et plusieurs de vos relations par la suite ont pu être abusives. Si c'est le cas, si vous vous êtes senti plusieurs fois dans votre vie une victime face à une personne ou à une situation, restez avec moi jusqu'à la fin pour comprendre l'impact que cela a sur vous. Car il faut savoir que si l'on est dans le rôle de victime, ça touche tous les domaines de notre vie, ça influence tous les aspects de notre existence. Mais avant tout, abonnez-vous à ma chaîne pour faire partie de la communauté des hypersensibles et cliquez sur la cloche pour être informé dès qu'une vidéo est publiée. Je partage avec les HS plein d'informations et de découvertes que je fais en travaillant avec les hypersensibles. Alors, il faut savoir qu'une victime ne peut pas avoir du succès. Il lui est impossible d'avoir de l'argent. Elle n'a pas de relation de cœur. Elle n'arrive pas à donner vie à ses rêves. La vibration d'une personne qui se sent victime est beaucoup trop basse pour qu'elle réussisse à créer des choses merveilleuses dans sa vie. Elle se limite en tout, elle a beaucoup de peur, elle vit dans l'anxiété et dans le désarroi. En étant dans le rôle de victime, on ne vit pas, on survit. Mais je ne peux pas parler du rôle de victime sans parler du triangle de Karpman, connu aussi sous le nom de triangle dramatique. Vous le savez sans doute, on identifie ici trois rôles principaux dans les relations conflictuelles, la victime, le persécuteur et le sauveur. Dans ce podcast, nous nous concentrerons sur le rôle de la victime et les pièges qui peuvent entourer cette position. Par contre, je ne ferai pas référence uniquement à la victime qui trouve des bénéfices secondaires dans cette position, car face à la vie, on peut être amené des fois à choisir une position basse face à l'adversité afin de se protéger. C'est un schéma que j'ai souvent rencontré chez les hypersensibles qui viennent en thérapie. Nous allons voir ça ensemble. Alors, parmi les victimes, il y a le cas de figure des personnes qui font tout pour sortir de ce rôle. Elles ne sont pas forcément spirituelles ou engagées dans un chemin de développement personnel, mais après un lourd parcours, elles ont compris la nécessité de repérer et désamorcer le schéma de la victime pour en sortir de là. En ayant assez de vivre dans la défaite, en se révoltant face à ces injustices, ces personnes tentent de mettre fin à toutes ces situations où elles se sentent impuissantes, où elles se sentent humiliées. Dans ce processus de guérison, elles peuvent rencontrer des obstacles, elles peuvent ne pas savoir exactement comment faire pour sortir de cet état où elles subissent la vie. Mais, en maîtrisant leurs pensées et en travaillant sur leurs peurs, elles ont des chances d'en sortir plus rapidement que les deux autres catégories dont je vais parler maintenant. En voici le deuxième cas de figure. En travaillant avec des hypersensibles qui ont eu des parents pervers narcissiques, je distingue une catégorie à part de victimes. Il s'agit des HS qui ont eu dans leur famille des manipulateurs pervers narcissiques. Ils peuvent rester longtemps bloqués dans cet état de victime parce que c'est leur façon de se protéger. Ils se défendent face à l'agression. Une fille HS avec qui j'ai travaillé récemment sur cette facette avait remarqué le fait que rester dans ce rôle peut apporter une certaine sécurité car lorsqu'on tente de sortir de l'emprise d'un manipulateur, on risque d'empirer les choses tandis que lorsqu'on est à terre, soumis, l'autorité qui a toujours été abusive n'aura pas de raison pour vous attaquer. Elle sera toujours hostile mais moins agressive. Là, on est dans l'immobilité. Ça donne un sentiment d'enfermement. C'est comme ça qu'on peut reconnaître ce schéma. Et il y a aussi la victime qui se laisse accabler par ce qu'elle vit. Dans le triangle du Karman, on parle de la victime qui trouve un certain plaisir dans le rôle de victime, car elle reçoit de l'assistance, de l'attention, de la compassion. L'idée omniprésente dans tous ces récits
peut se résumer à cette petite phrase: pauvre de moi. Certaines personnes peuvent utiliser cet état afin de recevoir ce qu'elles souhaitent des autres. C'est une forme de manipulation. Tandis que d'autres peuvent se sentir impuissantes, sans espoir et honteuses. Elles peuvent être incapables de prendre des décisions et de résoudre des problèmes. Elles ne peuvent pas profiter de la vie. Elles ne connaissent pas la joie. Elles se sentent accablées. Quand on se sent une victime, on rencontre que des situations injustes. Si cette image est enregistrée dans notre inconscient, celui-ci fera tout pour nous donner raison et on attirera en permanence des personnes et des situations qui vont nous faire nous sentir une victime. C'est pourquoi il est important d'identifier cette facette de nous, de reconnaître la victime en nous, pour pouvoir la désinstaller, tout comme on désinstalle une application sur notre GSM qui nous prend beaucoup d'espace, de temps et d'énergie. En travaillant sur soi, on arrive à dépasser le rôle de victime en allant dans le rôle du survivant qui constitue un puissant acte de réclamation de pouvoir. Eh bien, pour tous les hypersensibles qui ont connu ce statut de victime par le passé et qui veulent s'en sortir pour réclamer ce pouvoir qui leur appartient, j'ai conçu une nouvelle séance d'hypnose thérapeutique, sortir du rôle de victime pour activer son pouvoir intérieur. Elle se trouve sur la boutique en ligne et je vous mets le lien dans la barre d'infos. Grâce à cette séance, l'image de victime qui a été enregistrée dans l'inconscient sera désinstallée et remplacée par une nouvelle image d'un nouveau vous survivant, puissant et qui prend en main son destin. Tout cela afin de s'ouvrir au succès, à l'abondance et à la liberté. J'ai parcouru moi aussi ce chemin et le fait d'avoir travaillé sur la victime en moi a débloqué des situations dont je ne voyais pas la solution. Ça m'a amené à ne plus attirer des situations accablantes, dérangeantes, car il y a toujours quelque chose qui nous oppresse. Ça ne s'arrête jamais, c'est malheureusement ça la réalité d'une victime. Alors, personnellement, j'ai eu besoin de refaire ce travail sur moi-même. Ça m'avait pris un certain temps pour me débarrasser complètement de cette vision sur moi, parce que j'ai eu une mère perverse narcissique et dans un cas pareil, les dégâts sont énormes. Mais on se doit ça à soi-même, d'extirper complètement l'énergie des abuseurs de notre propre sphère énergétique et de se débarrasser complètement d'eux. Soyez conscient que, après avoir désactivé ce schéma, il y aura des changements à l'extérieur aussi. Ça peut balayer des choses, des situations et des personnes qui vous font entretenir ce rôle de victime. Mais le calme après la tempête est merveilleux. N'oubliez pas de partager vos expériences et réflexions dans les commentaires car c'est en partageant nos histoires que nous pouvons contribuer à la croissance collective. Et si vous avez apprécié cette capsule, mettez-moi un j'aime pour soutenir mon travail. C'était Claudia Stéphane, hypnopraticienne spécialisée dans la thérapie pour les hypersensibles et les surdoués. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.